Et maintenant, une vidéo qui va parler du succès. Le succès, on le sait, c'est une forme de célébrité. Une forme de célébrité dans un domaine exprimé. Ça peut être le chant, c'est le plus connu. Sinon, ça peut être aussi la politique. Ça peut être aussi le football. Ça peut être aussi la peinture. Ou, eh bien, par exemple, une entreprise qui se développe sur la base du succès. C'est-à-dire ce qui plaît à la population. Ce qui plaît à la population n'est pas forcément le bien. Le succès, eh bien, se gère, s'oriente selon eh bien, l'attraction populaire. Ça veut dire que le succès existe dans un temps et dans une époque. D'accord? Il s'adapte de ce que le monde aime, souhaite et veut dans la majorité, c'est-à-dire dans une étude statistique majoritaire. On peut croire que ce que l'homme a toujours recherché, c'était le bonheur. Or, il ne mesure son bonheur que sur la base du comparé. D'accord? C'est-à-dire que, eh bien, je suis heureux de voir que je suis bien face à une situation qui, soit, eh bien, ne me dénigre pas, ni, eh bien, ne me survalorise. D'accord? La survalorisation, par exemple, n'est pas le bonheur. Le bonheur n'est pas non plus être dénigré, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est en échec. Donc, finalement, l'humain n'a jamais su reconnaître exactement ce qu'est le bonheur, si ce n'est, eh bien, de pouvoir obtenir ce qu'il n'aurait jamais cru pouvoir obtenir. C'est-à-dire que ce qu'on croit pouvoir obtenir et obtenu n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est obtenir ce qui, de bonne surprise, n'aurait jamais pu être cru comme obtenu. D'accord? Par exemple, je veux des bonbons. Obtenir des bonbons n'est pas le bonheur. Parce que je l'ai voulu. D'accord? Par contre, si à la base, je ne cherchais pas de bonbons, mais on me propose des bonbons, eh bien, le moment de la proposition va être une joie. D'accord? C'est-à-dire, ah, eh bien, oui, merci, ou non, merci, mais le fait que tu me le proposes alors que je ne l'avais pas voulu, et qui n'est pas quelque chose de mauvais, eh bien, me procure de la joie, ça s'appelle l'instant de bonheur. D'accord? Donc, ça veut dire que la joie intervient sur la base de la surprise. Mais le savoir, la curiosité, elle, n'est pas le bonheur. Ce qui implique que le succès n'agit pas sur la surprise, mais plutôt sur eh bien, un attrait naturel qui est de ne pas vouloir. Ainsi, le succès existe sur le fait de ce que chacun ne voudrait pas. D'accord? Par exemple, cette méthode est utilisée eh bien, dans l'actualité, le journal télévisé. Donc ça veut dire que les grands artistes, comme par exemple les grands couturiers, ont travaillé leur succès sur la base de ce que, eh bien oui, le vêtement existe, mais personne ne voudrait le porter dans le quotidien. Par exemple, ni sur le marché, ni en allant faire ses courses, ni en allant travailler. Donc ça veut dire que le succès existe sur le raisonnement naturel mental de ce que le créateur, l'entrepreneur ou eh bien, l'ami, la relation, etc., offre de ce que chacun ne veut pas. Mais n'est pas fermé à cela, c'est-à-dire ne veut pas sans être contraint de le subir un jour. C'est-à-dire par exemple, la maladie, personne ne veut la maladie, et donc personne ne veut être contaminé. D'accord? C'est une base comme ça à comprendre. Le succès existe sur le fait que,
eh bien la personne croit obtenir un mur invisible sur ce qui est et sur ce qui ne sera pas. D'accord? Par exemple, on va dire Céline Dion, un exemple, d'accord? Céline Dion, elle a une voix si incroyable, d'accord, que chacun l'admire à son succès, de savoir que personne ne peut l'imiter. D'accord? Ou Johnny Hallyday, à partir du moment où beaucoup de personnes ont cru pouvoir l'imiter, c'est-à-dire avoir ce que ce succès de ne non-avoir aurait pu être, eh bien, a fait chuter, on va dire, la star. D'accord? Donc ça veut dire que quand on propose une activité, quelque chose, un produit que la personne veut par de sa nature, eh bien le succès ne peut exister. D'accord? Et donc le succès, qu'est-ce qu'il va faire? Pour continuer d'exister, il va exister sur une autre facette. Il va exister sur la facette de l'attirance, par exemple, à l'angoisse, à l'anxiété, à l'adrénaline. Ça veut dire que le succès et l'adrénaline, eh bien, sont les mêmes. Si par exemple je dis, je crée un film à intrigue parce que cela va réveiller l'adrénaline chez le téléspectateur qui l'observe, alors le succès prend vie. Il n'est pas le bonheur, il n'est pas la joie, il est, eh bien, l'accord. On dit que le succès est une forme d'accord. D'accord? Si maintenant vous pouvez, par exemple, être en accord avec une personne, en bonne relation, ce n'est pas pour autant que vous aurez du succès avec cette personne. Ça veut dire tout simplement que vous êtes agréé, accepté, intégré, validé comme une personne qui n'a pas pour objectif, eh bien, de faire du mal. D'accord? C'est reconnu comme ça, c'est le sens des accords. Maintenant, on peut dire que le succès, donc lui, est quelque chose à la base qui est de l'ordre de ce qu'on ne veut pas. Ce qui veut dire qu'une personne qui n'a pas de succès ou qui perd son succès est une personne que l'on veut. Donc ça veut dire que sur la base du choix, eh bien le succès se positionne sur quoi? Sur le fait de l'inaccessibilité. D'accord? On va dire que, entre autres, l'humain choisit ce qui est inaccessible. À partir du moment où l'accessibilité est, le choix se fait non pas de ce qu'il est un succès, mais de ce qu'il est une nécessité. C'est pourquoi, par exemple, eh bien, le commerce a travaillé sur le sens du besoin avant le sens du succès. Parce que le commerce est obligé de présenter ce que chacun doit avoir, peut avoir, adapté, bien sûr, aux périodes, aux situations, à la géographie, à la mentalité, à la culture, à la tradition. Alors, pour comprendre le phénomène du succès, d'accord? Je dis par exemple, je diffuse, d'accord, c'est la mode, les influenceurs, d'accord? Je diffuse une grande star qui va présenter un produit. Pourquoi a-t-elle du succès? Si ce produit, on ne le veut pas forcément, si cette star, on ne la veut pas forcément. C'est là la question et le mystère. D'accord? C'est-à-dire pourquoi est-ce que une star va avoir du succès sur une simple existence plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui se passe dans le sens où le succès s'appelle c'est ce que je ne veux pas et c'est ce que je ne crois jamais pouvoir avoir. Et c'est ce que j'accepte de ne jamais pouvoir avoir. Et c'est là, sur cette dernière nuance, le plus important. Ça veut dire que la personne qui a du succès est celle qui se base non pas sur le vœu, mais sur le non-vœu. Et surtout, sur ce que non veut parce que jamais je ne pourrai et parce que je l'accepte. À partir du moment où ceux qui croient pouvoir l'avoir se positionnent, eh bien ce sont des ennemis, des concurrents. Que la personne qui porte le succès eh bien, se charge de combattre. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la personne a un instinct, jamais, n'essaye même pas de me refaire, n'essaye même pas d'avoir parce que jamais tu ne pourras si tu te mesures à moi. D'accord? Donc il y a beaucoup de personnes qui existent dans ce phénomène, c'est-à-dire que ce sont de la communication d'influence, qui pourtant est un détournement de l'influence.
Donc ça veut dire que ce n'est pas une vente, une présentation qui incite à obtenir, mais qui incite plutôt à détourner et peut-être obtenir, mais qui en vérité est un mensonge et une illusion. Pourquoi? Eh bien parce que en vérité, c'est vrai que chacun se veut unique. Chacun se veut exceptionnel. Celui qui ne se voit pas exceptionnel, eh bien soit s'en accommode, soit eh bien rentre en dépression. Si la majorité de la population ne sait pas s'auto-soigner psychologiquement, d'accord, en ce sens, ou émotionnellement, eh bien on va retrouver un potentiel clientèle qui va se frustrer, d'accord, plutôt qui est dans la frustration, qui est dans le monde de la frustration. Ce monde de la frustration n'accepte pas la libération. D'accord, ça veut dire que le monde de la frustration n'accepte pas la libération. Ça, c'est une règle de base qui fait que seule la personne qui est dans le monde de la frustration et qui la combat peut en sortir. Mais personne de l'extérieur ne peut l'en sortir. Ni même un psychologue, ni même un psychiatre, ni même un ami, ni même la famille. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui sont prisonnières du monde de la frustration et qui s'en amusent, peut-être qui s'en accommodent et qui l'aiment bien. Ce monde de la frustration est un monde très grand que le monde du commerce doit savoir gérer. Donc ça veut dire que la présentation de l'image ne peut refléter et ne peut être le miroir et l'écho que de ce qu'est frustré chacun. Ça veut dire qu'est-ce qui te permettrait d'être frustré et ainsi de rester dans ton monde tout en faisant passer ce que je te propose. Maintenant, le piège est, attention que ce qui passe dans le monde de la frustration n'y reste pas bloqué. C'est-à-dire que les démarches administratives, commerciales ou autres, d'accord, relationnelles, qui traversent le monde de la frustration ne restent pas prisonnières dans ce monde à cause de cela. C'est pourquoi, par exemple, le succès lui-même ne se dirige que lui et par lui comme le passeur des énergies. C'est-à-dire qu'en fait, le succès n'est plus eh bien, un état d'être connu, célèbre, etc., mais plutôt un transport transitoire, comme on pourrait appeler par exemple une forme de chronosphère mentale, énergétique, qui lui est un véhicule qui permet la traversée. Ça veut dire qu'une personne qui ne connaît pas le succès peut tout à fait l'utiliser.